conférence sur le chamanisme de Johann Rana Mahai. Bienvenue à tous, bienvenue à cette conférence sur le chamanisme sauvage. Je voudrais d'ailleurs que cette conférence ne soit pas seulement une conférence, mais que ça soit aussi une expérience, quelque chose de vécu, dont vous pourrez toujours vous rappeler à l'intérieur de vous, mémoriser dans vos cellules. On ne peut pas parler du chamanisme sans commencer par saluer les esprits qui nous accompagnent. Saluer les esprits de la terre, Gaïa, notre mère, notre grand-mère, et saluer aussi les esprits du ciel. Ces esprits qui sont toujours là, qui nous accompagnent, mais que nous pouvons sentir à des moments précis lorsque nous faisons certaines pratiques. Alors, pour que le cerveau gauche ne prenne trop le dessus, je vous invite à soit fermer les yeux, ou si vous avez la curiosité, à les garder mi-clos. Parce que lorsque les yeux sont mi-clos, on peut à la fois suivre, mais sans qu'on soit voyeur seulement, spectateur. D'accord ? Donc, je vais non seulement inviter, mais nettoyer également la pièce. Donc, c'est une variante de l'exorcisme que je vais essayer de vous faire sentir, pour enlever la fatigue, pour enlever les tensions. Merci à tous et vous pourrez ouvrir doucement les yeux en écoutant respirer votre cœur, en vous enveloppant d'amour, de reconnaissance, en vous émerveillant. Parce qu'en fait, on ne peut pas parler de chamanisme et de spiritualité sans amener ce mot qui est l'émerveillement. Parce que quand on est dans l'émerveillement, on perçoit les choses autrement, dans leur valeur véritable, dans leur réalité véritable. Et quand on est dans l'émerveillement, même les personnes qui ne sont pas visuelles, qui ne sont pas voyantes, peuvent en fait des fois, à ces moments précis, voir les auras des gens,
percevoir les êtres de la nature qui sont là avec nous, les esprits guides qui sont là, qui nous accompagnent. Car nous tous, nous sommes accompagnés depuis la naissance d'esprits guides angéliques, d'esprits guides de sagesse, on appelle aussi les guides spirituels, d'animaux totems. Et dans mes yeux de chaman, devant mes yeux de chaman, je vois un être avec une véritable forêt de son bois du cœur, de son arbre du cœur, et entouré de minéraux, parce que nous avons tous notre couleur préférée, notre couleur fondamentale, même si nous pouvons ramener d'autres minéraux un peu par-ci, par-là. C'est un monde magique quand on voit l'être humain. Et galope à côté de vous de toutes sortes d'animaux. Des êtres de sagesse vous caressent, vous tiennent par les épaules. Et lorsque vous vous titubez ou que vous êtes fatigué, malade, alors le spectacle est franchement grandiose. Des êtres qui chuchotent des mots d'amour, des encouragements, qui vous envoient de l'énergie par leur corps. Et il suffit qu'on fasse ces mouvements naturels du corps, comme s'étirer, bâiller, et en fait on ramène immédiatement par les mouvements du corps, parce que dès qu'un être bouge, immédiatement par les doigts passent des énergies, par les yeux qui regardent passent des énergies, par le corps qui avance s'engouffre des énergies, et par la planète Terre sur laquelle on marche. Et avec plus de conscience, alors en ce moment-là, on pompe les énergies de la Terre qui se donnent comme des mains qui s'ouvrent, des mains géantes sous nos pieds. Et en fait, nous sommes constamment encouragés à nous rappeler qui nous sommes et à trouver nos chemins. Et lorsqu'on vit dans cet état-là de conscience, en fait, on est dans un amour infini et sans condition, sans aucune explication. Et cet amour infini est vraiment possible parce que chaque être qu'on rencontre, en fait, lorsqu'on est dans cet amour infini, divinement, fondamental, on est amené à voir ce qui est beau chez un être humain, chez un être vivant. Vous voyez que ça veut dire beaucoup de médiums, qui sont des bons médiums, quand ils commencent à voir que le négatif, c'est que le canal n'est pas si épuré que ça. Normalement, quand on est médium, la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est d'abord quelque chose de merveilleux, de magnifique, qui fait le côté unique de cette personne, qui fait qu'on la reconnaît de loin, c'est elle. Alors, ça peut être dans les yeux, ça peut être dans les cheveux, ça peut être dans l'accompagnement, ça peut être dans sa façon de marcher, ou ça peut être dans sa façon de souffler, d'écouter, de recevoir les autres. Je suis à l'origine du chamanisme sauvage, je suis Joanne Razala Mahaï, et le nom chamanisme sauvage mérite un petit peu d'introduction, d'explication. Parce qu'en fait, normalement, c'est le chamanisme tout court sans le nom sauvage du tout. Mais pourquoi est-ce que ce nom sauvage est arrivé là? C'est parce que quand je suis arrivée déjà au monde, déjà dans mon village, qui est un village sauvage naturel, j'étais d'une autre ethnie. Et les chamans qui m'avaient formé, mes maîtres chamans, qui étaient des êtres qui faisaient des miracles, qui faisaient j'ai vu des morts se lever, j'ai vu des plaies s'ouvrir et se fermer. J'ai vu vraiment des spectacles incroyables, incroyables. Mais, bien que j'étais chamane, vous pourrez voir ça dans mon livre « La chamane sauvage », aussi loin que je remonte, je voyais ces êtres que je décrivais là, je vois dans l'eau, je perçois l'énergie de l'eau, les nuages, je vois des couleurs, j'entends les pensées des gens, je vois des personnages divers autour de la tête des gens. C'est absolument fabuleux. Nous sommes des êtres fabuleux. Eh bien, les chamans qui étaient mes maîtres, à un moment donné, j'ai pu percevoir que ce n'est pas tellement seulement le chamanisme qu'ils préconisaient, mais il fallait aussi que le chamanisme soit dans les mains de quelqu'un qui était de la même ethnie, des mêmes origines, de même culture, etc. Et je me rends compte en Occident, partout où je suis allée, quelque chose de merveilleux, parce que c'est bon de partager les uns avec les autres, mais affilier systématiquement les gens à une forme ou une autre de chamanisme, en fait, de loin, ça correspond quand même à un phénomène de possession, il faut savoir. Quand vous chantez quelque chose, un mantra d'un peuple, d'une civilisation, ou que vous tapez des mains, ou tapez le tambour, de la même manière qu'une civilisation donnée,
vous ne prenez pas que les bonnes choses de la civilisation. Vous prenez aussi le passé de la civilisation et ça veut dire aussi la négativité. Et très souvent, on ne se rend pas compte, mais il y a une domination du chamanisme et même de chamans qui peuvent régner sur le public. Donc, je me suis rendu compte que dans mon enfance, les difficultés que j'avais, en fait, servaient aussi de porte vers quelque chose de nouveau. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous des portes qui mènent à quelque chose de nouveau, tout en ayant nos histoires personnelles, nos histoires familiales, nos histoires terrestres. Et ce qui manque souvent, c'est des êtres qui prennent conscience que comme ils sont avec leurs difficultés, ils représentent des portes très importantes, que leurs énergies, c'est unique. Vous êtes unique en fait jusqu'à ce que vous vous éveilliez à vous-même. Et tant que vous dormez, parce que pour toutes sortes de raisons, vous ne pouvez pas vivre ce côté unique. Alors, le rôle des traditions chamaniques, c'est réveiller les êtres et non pas ensuite mettre un cachet sur un être pour qu'il soit affilié au chamanisme de tradition. Et très souvent sur notre planète, ce sont toujours les mêmes traditions. Et ça crée une dépendance incroyable. Donc, c'est parce qu'il y a le chamanisme traditionnel, mais fortement traditionnel, qui peuvent même interdire que si vous commencez du chamanisme, au lieu de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que vous étiez tellement bien centré que les esprits, vous les avez vus dans ce sens-là, la lumière était présentée dans ce sens-là, que vous tournez dans l'autre sens, que pour certains chamans, dans des traditions, ça, c'est déjà pas chamanique. Et j'attire votre attention sur le pôle nord, le pôle sud. On dit que quand on enlève l'eau dans une baignoire et qu'on fait sortir, si on se trouve d'un côté du monde, ça tourne dans un sens. Et si on se trouve sur l'autre côté, ça tourne dans l'autre sens. Donc, au nom de quoi est-ce que les énergies doivent tourner et toujours dans le même sens? On voit cela également pour les enterrements, pour ceux qui ont des caveaux. Et nous, moi, de Madagascar, on fait quelque chose d'assez spécial qui s'appelle donc le retournement des morts, pour ceux qui connaissent cela. Et en fait, les caveaux familiaux, ils ont aussi des portes parce qu'après la mort, le décédé va voyager. Alors, ça rejoint la roue médecine, ça rejoint le chamanisme. Mais, quand vous êtes chaman, dans le chamanisme sauvage, vous êtes de l'énergie. Vous n'êtes pas que chaman, contrairement à ce qu'on dit souvent. Vous n'êtes pas que instrument, parce que le fait de mettre que vous dévalorise immédiatement. Ça veut dire que vous n'êtes toujours pas reconnu. Or, le message des guides spirituels, des esprits de la nature, c'est que vous êtes un soleil, vous êtes une lumière, vous êtes une porte. Le monde a besoin de vous. Sans passer par vous, nul ne peut affirmer avoir expérimenté l'amour et la lumière sur la terre. Cette phrase a été mise dans la bouche de Jésus, mais cette phrase est valable pour nous tous. J'ai besoin de vous. Et lorsque vous vous levez, vous amenez avec vous quelque chose d'autre que moi je n'ai pas. Et si je ne vous éveille pas, vous en rappelez. J'ai un manque profond jusque dans mes cellules. Parce que je ne peux pas faire seul. Nul ne peut faire seul. Donc, c'est là d'où ça vient, le chamanisme sauvage. Et en fait, le chamanisme sauvage englobe des milliards et des milliards d'êtres. Et vous êtes tous ici dans la pièce des chamans sauvages. C'est-à-dire, avant même de vous affilier à une forme de chamanisme, vous avez avec vous un côté chaman destiné à vous éveiller, à vous prendre en charge et à éveiller le monde et à prendre le monde en charge. Ça ne signifie pas que c'est une grande responsabilité puisque vous pouvez démissionner de cette fonction-là. Mais ça signifie quand même que lorsque vous démissionnez, en fait, vous manquez cruellement. Moi, je perçois les gens qui se refusent. J'entends des hurlements de leur propre corps parce qu'ils démissionnent d'eux-mêmes, parce qu'ils ne se rappellent pas des bons gestes, parce qu'ils ne se rappellent pas des bons mouvements, parce qu'ils se rappellent tout simplement d'être des mouvements, d'être de la danse, d'être des sources d'énergie. Et lorsque vous passez à côté des gens, quand quelqu'un vous dit par hasard, tu sais quoi, j'ai mal à la tête, et que vous dites, ah bon, et vous continuez votre chemin, en fait, vous avez démissionné.
La personne ne vous a pas dit ça par hasard. Même inconsciente, elle savait que vous êtes chaman, vous aussi. Or, vous savez que dans le chamanisme traditionnel, des fois, rien que cette phrase de dire « vous êtes chaman, nous sommes tous chamans », des fois, c'est un sujet de guerre. Parce qu'on rappelle dans certaines traditions que tout le monde n'est pas chaman. Parce que si on dit ça aux gens, ils risquent de se prendre au sérieux. Écoutez. Mais qu'est-ce que ça nous fait si les gens se prennent au sérieux? Mais c'est tant mieux, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire ça à n'importe qui parce qu'après les gens se prennent la tête. Non. Alors ça veut dire que nous, les chamans, on doit être les seuls là et les autres, on ne les éveille pas. Eh bien, dans le chamanisme sauvage, vous êtes un chaman sauvage. Vous êtes un chaman. La seule chose que vous avez à vous rappeler, hein, c'est la règle fondamentale de base de chamanisme tout court, où que ça soit dans le monde. Et cette règle, elle est composée de quelques recettes, on va dire. C'est que, je suis un être divin. Je suis une puissance qui s'incarne en me vêtissant de corps, de chair. Mais ce n'est pas parce que j'ose me dire je suis une puissance que je dois me mettre en compétition avec les autres. Les autres le sont aussi. Nous sommes tous des puissances. Et c'est pour ça, nous ne pouvons avancer que si nous donnons la main. C'est un grand cercle d'êtres de chair et qui vont refléter leur partie de lumière autour de la planète et autour de l'univers, en fait, qui est la clé qui nous manque actuellement sur la planète Terre. Ce n'est pas une recette de plus, mais des êtres qui se regardent avec amour, qui se considèrent et qui se disent « j'ai besoin de toi », qui se disent « donne-moi la main ». C'est ensemble que nous allons y arriver. Pas seul, chacun de son côté, mais chacun de son côté avec des recettes qui sont les siennes, avec de l'énergie qui est la vôtre. C'est là seulement. Et donc, dans les éléments de base, je suis un être divin. La deuxième loi, je ne suis pas seule. Non seulement je suis dans un monde avec 4 règnes, minéral, animal, végétal, hein, c'est un peu en désordre, minéral, végétal, animal et humain, mais je suis depuis toujours accompagnée de guides spirituels, d'anges, d'animaux de pouvoir ou animaux totems, de petits êtres de la nature qui, jusque dans cette pièce, se faufilent entre les jambes, grimpent sur les épaules des uns, caressent les cheveux de ceux qui sont en fonction de nos besoins. Ces êtres sont là. En fait, notre réalité, c'est cela. Et comme nous ne sommes pas seuls, il y a une manière d'honorer quotidiennement ce côté pour bien montrer que nous ne sommes pas seuls. Et ça nous appartient. L'éveil, en fait, consiste tout simplement, c'est que chaque jour que je me lève, je me rappelle que je ne suis pas seule. Et donc, je vais saluer ma mère. Je vais même la caresser avec fierté. Oh, Mère Terre, je vais même m'allonger sur cette terre, mettre ma tête là-dessus, comme un enfant qui coince sa tête entre les seins d'une mère. Une attitude comme ça n'a pas besoin que vous soyez affilié à une forme de spiritualité ou à une autre. Votre mère est là, elle vous tend les bras, vous pourrez courir sur elle, bondir sur ses flancs, plonger dans ses cascades. Mais la bonne nouvelle, c'est tout simplement, c'est quand vous faites ces gestes, vous vous reconnaissez et vous faites un rituel sacré. Je suis là, ô Mère. Je m'accepte, ô Mère. Je suis avec toi, ô Mère. Et si vous mettez une conscience que cette mère, on ne peut pas la polluer avec nos émotions, avec les poisons, avec des pensées négatives, alors en ce moment-là, vous voici déjà chaman. Ensuite, vous allez vous rappeler du ciel, ô Père, Père Céleste. Et rien que de faire ce geste quand vous promenez, d'avoir des yeux qui brillent, de regarder. Ben, les gens qui ont été trop dévalorisés, ils ont peur de ce geste. Ils ont peur d'être trop grands. Ils ont peur de se prendre la tête. Rendez-vous compte, alors que c'est un geste naturel. Quel enfant équilibré n'a pas fait ce geste avec son propre père? Papa, cette déclaration d'amour, pourquoi est-ce qu'on aurait honte de cette déclaration d'amour? Oh Père,
Tends-moi les mains, je n'arrive pas à te sentir, je suis trop seule, trop éloignée. Je suis perdue sur mon chemin.